Très bien. Je te laisse la parole, Jen. Tu peux lancer cette remise des prix. Mesdames et Messieurs, Dames und Herren, Signori, Signore, ich bin freudig d'annoncer le début de la premiazione SSA Farce. Pour la première fois depuis 5 ans que ce prix bourse SSA Farce existe, nous avons le plaisir infini de faire une remise des prix en live. Nous avions espéré un jour pouvoir faire ça directement dans un grand festival pour mettre en valeur les artistes suisses, que ce soit à Chalon-dans-la-Rue, à Aurillac ou à Sotteville, ou en Autriche ou en Allemagne. On s'est posé beaucoup de questions. Et résultat, on fait très international puisque nous faisons sur Facebook Zoom. Donc voilà, pour les arts de la rue, c'est superbe de s'attaquer à la technologie à ce point. Néanmoins, une fois de plus, nos jurys se sont attelés à lire tous vos dossiers, qui sont chaque année de plus en plus nombreux, qui viennent de plus en plus de tous les coins de la Suisse. Et donc, c'est avec plaisir que cette année, nous allons pouvoir remettre 4 bourses à nos auteurs en espace public. Fait très étonnant et très réjouissant cette année, les 4 prix sont plutôt de personnes germanophones qui, du coup, creusent comme ça le terreau de l'espace public dans les parties plus alémaniques de la Suisse. Et pour cette année, puisque nous devons faire une espèce de petite performance Zoom Facebook Live, nous avons décidé d'avoir des envoyés spéciaux qui se promènent comme ça dans la Suisse et ailleurs pour peut-être réussir à avoir des commentaires et des réactions directes de nos boursiers et des gens qui vont recevoir leur bourse aujourd'hui, maintenant, dans quelques instants. Donc, il me semble que… Attendez, oui. Oui, allô. Allô, vous commencez à être prêts? Attendez, cher envoyé spécial, je vous donne… je vous mets un peu plus en live. Ça va? Vous êtes dans quelle ville, là, exactement, maintenant? Alors, je suis dans les rues de Berne, très belle ville, ensoleillée. Berne, super ville, notamment pour les arts de rue, grâce à un gros festival des Buskers Berne qui a lieu fin juillet, début août. Donc voilà, ville d'art de rue, ville ensoleillée, comme vous pouvez le voir. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de remettre un prix, attention les vélos, Berne, ville de vélo aussi. J'ai reçu l'honneur aujourd'hui de distribuer un prix à l'un des 4 gagnants de la bourse SSA Farce cette année. Je ne vais pas vous dire qui c'est tout de suite, vous allez le découvrir en même temps que lui, parce que je vais sonner à sa porte, et en espérant qu'il soit là. Alors, petit instant, je crois que c'est cette porte. Je sonne. Ah, ça s'ouvre. Ok, bon, déjà une bonne chose. Est-ce qu'on m'entend bien? On vous entend très bien, mon cher, dans la capitale. Voilà, alors je vais vous montrer le gagnant qui est déjà là. Et… Non, Joshua Monte, tu as gagné 1000 francs de ton spectacle qui s'appelle Projet, pardon, de spectacle. Voilà, félicitations. Est-ce que tu as un petit mot à dire? Faites attention, vous êtes un peu dans une faible communication. Ah. Bon, merci à tous. Et c'est bon de rencontrer tous les artistes. Qu'on peut dire cette expérience. Merci. C'était en direct de Berne. Voilà, moi je vais repartir. Jennifer, je vais te redonner l'antenne pour la suite
de la séance. Ok, merci beaucoup Thomas d'avoir été jusqu'à Berne pour rencontrer Joshua Montaigne. Nous sommes ravis d'avoir un danseur installé à Berne qui reçoive ce prix pour son prochain projet qui, je pense, va être fondamental pour l'année 2021-2022, que ça s'appelle Pursuit of Happiness. Et je pense qu'effectivement, dans les temps qui courent, il est vraiment grand temps de poursuivre le bonheur et la joie. Merci Joshua de nous offrir cette poursuite du bonheur et de la joie. Je vais regarder si du coup nous avons un autre envoyé spécial quelque part. Attendez, peut-être dans quelques instants, nous allons sauter à une autre porte. Un instant encore, ouais, c'est pas tout à fait prêt. On n'est pas encore tout à fait. Est-ce que tu m'entends, Oui. Jen? On n'est pas encore tout à fait. Ok. Donc, comme vous voyez, les arts de la rue et la technologie, c'est notre grand dada. Donc, nous vivons toutes les tout ce qui peut arriver de catastrophique sur un live avec des envoyés spéciaux. David Busset, est-ce que vous voulez réagir en attendant qu'on aille chez le prochain nominé? Alors, volontiers, Madame la Présidente. Non, mais c'est chouette en fait d'avoir réussi à se réinventer. C'est ce qu'on nous demande depuis des mois dans la culture et puis que la farce ait réussi à imaginer cet après-midi d'Econ aller à la porte des lauréats. Pour nous, c'est une remise des prix qui, évidemment, on aurait préféré la faire autour d'une fondue à la plage des Six Pompes. Mais vu les circonstances, je trouve vachement chouette de la part de la farce d'avoir fait cet effort-là, d'imaginer une cérémonie de remise des prix un petit peu dans l'air du temps via Zoom. Je suis très content que vous ayez fait ça et je vous remercie en tout cas de l'avoir fait et d'avoir imaginé quelque chose de différent pour faire vivre un petit peu ces arts de la rue, faire vivre aussi ces bourses. Et c'est ça. Et puis merci à vous pour tout ça. Eh bien, avec plaisir, David. C'est vrai que les premiers soutiens de la SSA ont été fondamentaux dans l'histoire des arts de la rue suisse parce que ça a été une de ses premières reconnaissances des pairs et qu'effectivement, pour nous, c'est quelque chose d'important pour les artistes, pour cette démarche et de reconnaître qu'il y a une écriture en espace public. Et ça, je pense que ça fait partie de ces fondements pour développer les arts en espace public aujourd'hui en Suisse. Il y a plein de petites pistes comme ça qui se développent, mais le soutien de la SSA depuis 5 ans est quelque chose qui nous soutient énormément. Merci à vous pour votre investissement chaque année. Merci à vous aussi de faire vivre les arts de la rue. On a commencé ces collaborations avec ces répertoires qui sont un petit peu en dehors des répertoires génériques, on va dire, de la SSA, que ce soit le cirque aussi, que ce soit le Kleinkunst avec T-Punkt. Et en fait, on trouve que c'est vraiment enrichissant pour nous, toutes ces collaborations avec ces répertoires-là. Et au vu, en fait, du résultat, parce que Tom est avec nous apparemment cet après-midi. Et puis, c'est vrai que c'était le premier lauréat des bourses des arts de la rue avec son Kino Panorama. J'ai eu l'occasion de le voir à différents endroits, comme à Paléo, comme à Neuchâtel, comme à Châlons. Et c'est vrai qu'il a réussi, via son projet, à faire vivre les arts de la rue en dehors en fait, de la Romandie. Il est parti en Australie, il est parti partout dans le monde avec son projet. On avait le soutien de Patrick Chomba qui était vraiment hyper convaincu de ce projet-là. Et puis nous, on l'était aussi. Et c'est vrai que de pouvoir donner ce coup de pouce, cette impulsion au début de la création, de donner une crédibilité au projet qui va pouvoir aussi permettre par la suite de pouvoir peut-être trouver d'autres partenaires financiers, de pouvoir trouver d'autres lieux de diffusion. Pour nous, c'est hyper important. Évidemment, il y a un petit peu d'argent qui aide à créer le projet, à écrire le projet. Il y a aussi une sorte de label de qualité qui est généré par le fait d'être soutenu par une institution comme la SSA ou comme d'autres aussi. Et je pense que Tom, c'est vraiment un bel exemple en fait, de la réussite de ces bourses d'écriture. Il y en a eu d'autres qui ont eu vraiment beaucoup de succès. Et puis je pense que chaque année, nous, on est vraiment tellement enthousiaste de recevoir les projets. On a eu quelques années un petit peu où c'était un peu en flottement avec relativement peu de candidatures.
Et là, depuis 2-3 ans, ça remonte, ça remonte, ça remonte. On arrive vraiment avec de plus en plus de gens qui prennent connaissance de ces soutiens, qui postulent avec des projets qui sont vraiment pertinents par rapport aux besoins actuels, qui sont adaptés aussi peut-être aux circonstances qu'on est en train de vivre maintenant. Et nous, on est vraiment à chaque fois vraiment enthousiaste à voir en fait que ça continue à vivre, que ça continue à créer, quelles que soient les conditions, même si c'est peut-être pour les présenter l'année prochaine ou dans 2 ans. Mais les gens, ils sont là, ils ont envie de travailler, ils ont envie de bosser, ils ont envie de présenter, ils ont envie de réfléchir. Et pour ça, c'est vraiment génial. Et je tiens aussi à remercier vraiment du fond du cœur la farce, parce que c'est vrai qu'il y a eu quelques années avec des administrations qui étaient un peu différentes, avec des collaborations qui étaient peut-être moins intenses que maintenant. Mais là, je vois maintenant avec l'équipe, avec Thomas, avec Manu, avec toi, Jen, qu'il y a vraiment une dynamique qui est hyper positive. Il y a eu aussi ce rapprochement avec ProCirque, à mon avis, qui était bénéfique pour les deux institutions, de pouvoir vraiment ne faire qu'un avec le cirque et la rue, parce que finalement, on n'est pas très loin, les frontières, elles sont palpables. Et du coup, je pense que c'est vraiment chouette d'avoir réussi à avoir fait ça avec l'équipe de ProCirque. Et je vois que l'enthousiasme qu'il y a eu à Chalon quand on y était il y a 2 ans avec les apéros, un peu les apéros suisses à l'étranger, où ils sont tout contents d'avoir un petit peu des produits de chez nous et puis qu'on rencontre des gens. Et puis c'est ce qui manque maintenant, en fait, c'est juste de se rencontrer. Et, bah, je trouve génial de faire un après-midi comme aujourd'hui où on se retrouve par Zoom malgré tout. Mais c'est vrai que je me réjouis d'être à Chalon puis de boire des coups avec les copains, quoi. Ah oui, ça, effectivement, nous aussi, on se réjouit de retrouver nos endroits de partage, nos endroits de rencontre. On se réjouit d'avoir de nouveau cette possibilité de se cogner les genoux sur les trottoirs et d'aller alpaguer les passants. Ça, c'est sûr que ça commence à manquer fort, fort, fort. Allô, Jen. Oui, on m'entend bien. Alors, alors malheureusement, je ne trouve pas notre envoyé spécial qui était plus ou moins vers Bienne, mais en attendant, ich denke, ich habe jemanden in Berlin, in Deutschland. Je pense que j'ai quelqu'un en Allemagne. Ich warte vielleicht. Hubert, hörst du mich? Hallo? Hallo, hört ihr mich? Ja, hallo Hubert, ja. Hört ihr mich? Ja, wir hören dich und wir haben das Video. Also, wo wohnst du, Hubert? Wo bist du? Wo wohnst du? Wo bist du? Sorry. Attendez, je vous mets Also, en warte, Hubert, warte ein bisschen. Okay, ja, ja, wir sehen dich. Ja. Super. Wo bist du? Geht ihr mich? Super. Ja, ich bin hier gerade in wunderschönen Berlin, in der Nähe von Berlin, also nicht ganz. Und ich übergebe gleich einen Preis, einen sehr wunderbaren Künstler, einen Straßenkünstler, 3.000 Franken, um seine Projekte wieder weiterzuführen. Genau. Und hier sind wir. Ich gehe jetzt einfach mal rein. Okay, schön. Oh. Warte, seht ihr mal? So, sind wir drinne. Mal sehen. Hallo? Hallo. Sind Sie Steve Mack? Ja? Die Farce unterstützt Sie mit 3.000 Franken, um Ihre Projekte weiter in der Corona-Krise zu unterstützen. What? Okay. Das ist der. Okay, geil. Merci beaucoup, c'est incroyable. Das sind ja, ich bin, vielen herzlichen Dank. Ich bin total platt und ich kann mein Projekt, je peux faire mon projet plus facilement et 3 006 francs, c'est en euros beaucoup. Merci beaucoup. Je me réjouis beaucoup. Merci beaucoup. Vielen Dank. Ich freue mich sehr. Merci beaucoup, Tis. Merci, Hubert. Ah. Ja. Ouais. Das war's. Vielen Dank, Hubert. Ja, es war eine schöne Überraschung. Super. Vielen Dank und bis nächste Mal im Studio. Also, alors, je crois que sur Bienne, on a eu notre envoyé spécial.
Je ne sais pas. Est-ce que Tom, est-ce que tu as entendu quelque chose sur Bienne, toi qui habites sur Bienne? Oui, à mon avis, on est à Bienne. À mon avis, on est à Bienne. Tom, est-ce que tu nous entends? Oui. Est-ce que par hasard, quelqu'un se serait introduit dans ta maison? Ah oui, malheureux. Ah oui. Je suis là. Oh non! Moi aussi, je suis là. Je suis arrivé, je n'avais pas de numéro, j'ai passé partout. J'ai piqué le téléphone à une vieille parce que j'avais plus de réseau, mais je suis là. Donc, la SCA et la farce, ils me sont envoyés vers monsieur pour lui donner le prix de la bourse d'écriture Oh, ça, c'est dans l'espace super. public de la SCA et de la farce. Attends, j'ai un truc! J'ai un autre. Il est où? Non, il est l'autre réponse. Putain. J'ai l'écouté. Voilà. Et j'ai failli garder le chèque, mais comme on ne coûte pas de l'argent, voilà. Bon, j'ai du travail encore, tu sais, il y a des gens qui bossent encore. Merci beaucoup. Je te laisse nettoyer, hein. Quelle surprise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu restes là, mais Oui, attention. Non, j'ai fait un canard pendant tout parles. Non, je veux dire un grand merci à le jury, mais et tous les autres artistes qui ont gagné les prix, et tous les artistes qui ont envoyé un dossier. Mais plusieurs choses, je veux dire un grand merci à la SSC, à la farce et toutes les institutions qui supportent le développement de l'art de l'espace public. C'est hyper important à ce moment. On sort d'une époque décadente de culture, mais on sont là pour assister de définir le nouveau normal de culture. Attaque. Merci beaucoup, beaucoup. Et à tous les autres aussi. Thanks a lot. Bon. Pourquoi Louis? Je suis le meilleur. Merci. Thanks, man. Ah, mais Tom, je crois que ton projet des balcons, en fait, il résonne vraiment bien en cette période. En fait, il aurait pu vivre il y a 10 ans, il pourra vivre dans 10 ans, mais je pense qu'à l'heure actuelle, on se retrouve un petit peu en Italie au début du confinement, où ils ont initié un petit peu cette culture des balcons, cette envie de partager avec le voisin sans avoir besoin de se toucher. Et je pense que c'est un projet de rue qui est un petit peu supérieur parce qu'il est un petit peu en altitude avec les balcons. Mais je pense qu'il est vraiment en résonance avec l'actualité, mais il aurait pu vivre en fait à n'importe quelle période. C'est pas un projet qui est forcément Covid, mais c'est un projet qui peut vivre avec le Covid et vraiment, moi, quand j'ai vu les premiers Italiens qui ont commencé à taper dans les mains, à faire de la musique sur les balcons, à partager la fête ensemble de manière un petit peu interposée, je me suis dit, mais là, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui se passe et je pense que ça nous a tous un peu touchés, ce moment-là. Et je pense que d'imaginer, en fait, de créer un projet de rue qui englobe un petit peu sans appuyer sur le fait qu'on est en pleine pandémie et puis que c'est compliqué et puis qu'il faut se réinventer, mais je pense que ça a vraiment un sens et ça a vraiment touché le jury, en fait, cette idée-là, quoi. Merci beaucoup. Intéressant, c'est un spectacle. Je commence à écrire avant Panorama. Après, c'est l'idée de Panorama. C'est-à-dire, c'est une idée que je veux développer depuis longtemps. Et moi, je pense, OK, développer maintenant parce que c'est bien pour la situation Covid, mais pas que, aussi après. Oui. Non, I'm looking forward to doing. I'm really excited. Merci beaucoup, Tom. Merci pour ces mots d'encouragement, David. On me dit qu'effectivement, on a eu un petit problème avec notre deuxième émissaire berlinois, mais malgré tout, nous allons pouvoir rejoindre notre quatrième lauréate qui va éviter, grâce
à ne pas voir notre envoyé spécial de peut-être choper le Covid. Donc, du coup, je vais vous passer la parole, mademoiselle Anna Anderegg. Il faut savoir quand même que Anna arrive tout juste de Corée il y a quelques longues heures où elle représentait le pavillon suisse à la Biennale de Gwangju, que c'est une de nos artistes qui circule le plus à travers le monde. Et en plus, là, c'est merveilleux parce qu'elle travaille sur un projet avec le 3e âge. Alors, effectivement, on avait Tom Grader qui, lui, travaille sur les balcons et aux fenêtres. Et on a ici une artiste qui s'intéresse à ce 3e âge. Et ça, c'est aussi quelque chose que moi, je trouve magnifique. Anna, we've got the pleasure to introduce you. Coucou, hello. Oh, ça c'est chouette, c'est une super surprise. Malheureusement, j'ai su qu'il y a une surprise parce que c'est mon courrier qui m'a appelé, qui devait pas m'appeler. Il m'a dit, normalement, je devais venir te faire une surprise, mais il a compris que la personne qu'il avait vue hier avait du Covid et du coup, il est retourné chez lui pour risque d'éviter que ça sera 2 surprises qui m'attendraient aujourd'hui. Donc voilà, me voilà sans votre surprise, mais par contre, c'est quand même une surprise et je trouve ça sympa quand vous organisez ça, c'est chouette. Bah, ce qui est chouette, c'est de se dire que malgré tout, dans tout ce bazar, on arrive encore à faire des choses. Mais la preuve aujourd'hui, on a vraiment tout ce qui est le panel du bazar actuel, les méga Zoom, les Facebook, les Covid, les cas contacts et les réalisations qui peuvent quand même se faire et qui peuvent quand même se partager un peu partout. Et j'espère que là, tu as eu... toi, tu as pu vivre des choses là en Corée. Est-ce que c'était comment ça s'est passé? C'était une chose la plus... c'était, je pense, la mission la plus compliquée d'organiser ce travail qui était 2 fois repoussé. Et la 2e fois qu'on en était déjà en Corée. C'était vraiment une aventure, mais qui à la fin était vraiment, vraiment chouette, avec un très chouette team. On était 14 artistes, dans la moitié de la Suisse ou d'Europe et l'autre moitié de la Corée. Et du coup, c'était une collaboration et ça s'est vraiment, vraiment bien passé, même si on avait tous les obstacles imaginables, on les a eus. Et ouais, je passe là de 6 mois, j'ai l'impression sans dormir. Voilà, je suis enfin là et j'ai pour chance de pouvoir attaquer très vite un prochain projet avec justement ces femmes fantastiques et d'où je me réjouis infiniment. Donc, c'est ouais. Après cette aventure, j'espère que ça va être plus simple, mais je ne suis pas sûre. Alors, effectivement, ça, c'est quelque chose dont on va débattre vendredi avec les artistes de Tes Points. C'est qu'on voit là un magnifique engouement pour les arts en espace public, parce que du coup, on se dit, ça va être au grand air, on va pouvoir respirer. Et je crois que je me réjouis qu'il y ait des partages d'expériences entre les artistes suisses qui ont l'habitude de faire de l'espace public et de vivre tous les obstacles qu'on peut subir quand on décide d'avoir envie d'aller jouer dans l'espace public. Et comment on va pouvoir peut-être accompagner certains dans ces démarches-là et comment on va pouvoir partager les expériences qu'ils auront vécues après aussi, après avoir tenté comme ça des aventures folles qui pour moi sont profondément humanistes et c'est pour ça qu'on a choisi ce métier, mais que c'est loin d'être si simple que de sortir son spectacle en espace public. Ouais. Anna, du coup, je te laisse vivre ton jet lag. Merci. Et je te souhaite 1000 merdes pour la suite de tes projets. Merci beaucoup et merci encore pour avoir soutenu ce projet Silverboom. J'espère de vous voir tous à la première, normalement à Vienne et sinon à Châlons dans l'été, et où on va les 2 jouer ce spectacle-là. Et merci encore à Farce de nous avoir soutenus et à SSA
d'avoir choisi ce projet. Donc, une très bonne journée à vous et au revoir. Je vais me coucher. Yes. Bonne nuit à toi et à tout bientôt, Anna. On se réjouit de voir des spectacles en live, évidemment. Idem. Voilà, merci. Bravo à nos 4 lauréats. Je suis ravie aussi parce qu'on a toujours dit que des fois, les arts de la rue avaient un peu de mal à passer le Rushdie-Graben. Et là, on a été à Bienne, Berne, Berlin pour remettre ces prix. Et je suis ravie qu'il y ait de plus en plus d'artistes outre Sarine qui viennent s'intéresser à ces projets portés par la FARC et la SSA. Et puis qu'on ait d'autres visions aussi des arts de la rue, d'avoir, comme avec Tom Greder, des projets qui se passent dans toutes les langues et qui vont s'écrire pour d'autres langues aussi quand ça partira à l'étranger. À Tis Mike qui depuis des années suit aussi ce qui se passe et qui a aussi cette année les moyens de faire un projet. Donc voilà, merci beaucoup à vous tous. Continuez à écrire des projets pour les arts de la rue. N'oubliez jamais que les arts de la rue sont faits pour l'espace public en adéquation avec l'endroit où ils s'installent et que ce n'est pas du théâtre en extérieur. Et continuez à gratter comment faire vivre et comment créer du lien dans les rues de Suisse et d'ailleurs. Merci à tous. Est-ce que Thomas, mon super envoyé spécial, tu as encore quelque chose à nous dire? Non, je crois qu'on était assez complet. Merci aussi à David d'être venu dans ce live avec nous. Je crois qu'on est pas mal. On remettra les noms des différents gagnants pour ceux que ça intéresse d'aller voir leur site, etc. sur la page de la FARC, peut-être de la SSA aussi. Voilà, je crois que c'était une sympathique remise de prix. On se réjouit de refaire ça en vrai les prochaines fois parce que voilà, en ligne, on s'est bien marré, mais c'est quand même pas la même chose. Et puis voilà, merci à toi, Jen, d'avoir mené de main de maître cette petite cérémonie depuis, je ne sais pas dans quelle ville américaine tu serais là. Enfin bref. La chaux de fond, Sherry. Ah ouais, la chaux de fond, ouais. Ah, ouais. Je ne reconnaissais pas le mur derrière. Enfin bref, donc voilà, merci à tous d'avoir participé. Et puis, belle fin de journée. À bientôt. Un mot de la fin? Tu veux le mot de la fin? Est-ce que David veut faire un mot de la fin? Oui, volontiers. En fait, merci déjà à la FARC, à Tom, à Jen. Merci aux lauréats aussi d'avoir été présents. Juste quelques précisions parce que c'est vrai que Anna, les Asphalt Piloten ont déjà reçu une bourse aussi, Tom aussi. Je tiens juste à préciser qu'en fait, tous les 3 ans, on change de jury. C'est un jury que nous, on choisit avec des personnes qui sont du milieu des arts de la rue. On essaie d'avoir des visions différentes, des personnes qui viennent de l'étranger, de Suisse, qui sont femmes, hommes. Enfin, on essaie de faire varier un peu ces jurys pour avoir d'autres approches par rapport au projet qu'on reçoit. Donc, c'est pas tout le temps les mêmes. Il y a des lauréats qui reviennent peut-être parce que c'est des projets, c'est des personnes et des compagnies qui savent monter des projets qui fonctionnent et qui arrivent à faire et qui parlent en fait et qui touchent le jury. Je suis vraiment très content que Anna elle puisse profiter d'une bourse et aussi Tom parce que c'est vrai que j'ai vraiment été assez touché par leur premier projet. Et puis j'incite vraiment tous à profiter de ces bourses. On refera la pub en temps voulu dans le courant de l'automne. Ça devrait avoir lieu l'année prochaine de nouveau autour du 15 janvier pour les dépôts de candidature. Et puis plus on a de monde, plus on est content. Et puis plus il y a de monde, peut-être qu'on pourra aussi par la suite augmenter peut-être un petit peu le volume des bourses, un petit peu le volume du soutien. Et puis surtout ce que je rêve, et puis dont tout le monde rêve évidemment, c'est de pouvoir voir ces projets en vrai, de pouvoir les partager ensemble dans la rue. À la chaux de fond, à Châlons ou ailleurs. Mais je pense qu'il faut qu'on se batte encore un petit moment. Ça va pas durer si longtemps que ça. On nous avait dit que ça va durer 3 mois, ça fait une année. Mais moi, j'ai quand même l'espoir qu'avec le retour des beaux jours, avec la vaccination, les choses comme ça, peut-être que cette année, ça va être encore un petit peu compliqué. Peut-être qu'on va être déçus. Peut-être qu'au dernier moment, on va devoir annuler pas mal de choses. Mais c'est pas grave. La vie est longue. Les artistes sont là. Et puis, si ce n'est pas cette année, ça sera l'année prochaine. Gardons nos forces, continuons à créer,
continuons à y croire. Et moi, je suis persuadé que l'année prochaine, moi, j'offre la fondue à tout le monde à la Chaux-de-Fonds, à la plage des Six-Pombes en 2022. Notez bien, le 4 août 2022, c'est fondu à gogo pour tout le monde. Et puis, on se fera des becs et puis tout ira bien, quoi. Mais en tout cas, ce que je trouve génial, c'est qu'il y a cette envie, ce dynamisme avec la farce, maintenant avec le char qui s'est créé dans cette période compliquée, ces rapprochements avec ProCirque, avec les punkts. Enfin, on est tous ensemble, on se fédère et puis on sera de plus en plus fort aussi. Maintenant, on se bat pour avoir de l'argent, pour avoir des aides, mais en fait, c'est pas ça le but, quoi. Le but, c'est de jouer et puis on s'en fout. Après, on a un chapeau et puis on prend ce qu'il y a dedans, quoi. Et le plus important, c'est de réussir à passer cette période, à passer cette vague. Et puis, une fois que ce sera derrière, je ne dis pas qu'on n'y pensera plus, mais on vivra une vraie vie avec des vrais artistes, avec des vraies créations, avec un public et puis un enthousiasme. Et je trouve génial en fait que personne ne baisse les bras et que tout le monde soit solidaire. Et nous, ben, si on peut être là avec la SSA pour donner une petite impulsion au départ de la création, donner un petit peu d'argent pour faire cette écriture, parce qu'il y a une réelle écriture, que ce soit dans le cirque ou dans la rue ou dans le Kleinkunst. Moi, je pense que c'est vraiment important de défendre cette phase-là, qui est souvent trop négligée, qui est vraiment importante au niveau du théâtre, au niveau du cinéma, mais au niveau de ces arts, de ces répertoires qui sont, entre guillemets, un peu mineurs. Je pense qu'on ne prend pas assez d'attention par rapport à ça. Et puis, je pense que la CSA, elle est là vraiment pour défendre les auteurs et les autrices de ces répertoires et puis qu'ils puissent aller de l'avant, surtout dans cette période où ils ont le temps de le faire. Si on peut les aider, ben nous, on est vraiment là et on va tout faire pour être présent à l'aide et puis aussi au vernissage. Génial. Merci Voilà. beaucoup, merci mille fois, David. Je propose du coup d'annoncer la clôture de cette remise de prix SSA Farce. Bravo à vous tous. Et puis vivement de vous retrouver dans les rues de demain. Hop là. Alors. Au revoir à tous.